Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc galerie. Alors les photos prises avec l'appareil photo. Bon voilà, donc là pareil, on passe automatiquement. Alors par contre on ne navigue pas comme ça, comme si on tournait une page, hein. Il faut vraiment appuyer sur le bouton photo suivante. Voilà. Donc ça c'est des photos prises avec le mobile pour tester l'autofocus en fait, qui est, alors pour zoomer, voilà c'est ici, qui est pas mal, hein, puisque voilà, si on zoome bien, donc ça c'est des pris avec le mobile, hein, donc on voit quand même pas mal de détails, voilà, c'est pas trop flou, hein, donc l'autofocus est pas mal. Par contre il est quand même d'expérience, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il suffit de rester appuyé ici pour automatiquement lancer l'appareil photo. Voilà. Donc par contre comme on le voit là par exemple, c'est pas très fluide, hein. Si je bouge rapidement, voilà, ça met un temps à apparaître. C'est pas très fluide et il est difficile d'obtenir une image vraiment nette. Donc c'est à dire que dès qu'on bouge un peu, donc là voilà, elle est normalement là. Voilà, donc là par exemple, preuve qu'il y a encore des petits bugs, il n'a pas pris la photo avec le flash, c'est-à-dire qu'il a mis le flash et juste après il a pris la photo. Donc bon, c'est des petits bugs qui devraient être corrigés rapidement, je pense. Autre petit point négatif, il n'y a aucun réglage dans l'appareil photo. Donc c'est-à-dire que en paramètres, toujours les paramètres de chaque application sont accessibles avec cette touche. En paramètres, on a vraiment qualité vidéo, activation du flash, stockage par défaut, donc la carte SD ou le stockage interne, et enregistrer la position, donc c'est le géotagging classique. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Et en vidéo c'est pareil, ça manque un peu de fluidité, mais bon, en extérieur c'est mieux. Disons que la fluidité elle manque surtout en intérieur quand il y a peu de lumière. Si je vais par exemple sur l'écriture d'un SMS, pour vous montrer quand même le clavier en voilà, en mode paysage, voilà, donc là je suis en mode écriture du message, donc là automatiquement voilà, il va me proposer tous les mots existants. Voilà. Quoi d'autre? Donc bien sûr l'Android Market quand même. C'est le principal concurrent d'Apple pour leur Apple Store. Autant le dire tout de suite, ils sont pas encore vraiment au niveau, hein. Il y a beaucoup moins d'applications. Voilà, même si je vais dans toutes les applications, SFR TV, alors ça c'était pas hier par contre, donc ça arrive très rapidement, hein. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses, mais ça reste quand même limité, disons que, mais bon, dans le principe c'est vraiment la même chose, hein. Donc des applications classées par prix ou par par prix, par popularité, par catégorie, etc., un descriptif en français, des commentaires, hein, voilà, un must, extraordinaire tout simplement, etc. Donc voilà, c'est vraiment et donc le bouton installer très classique, ça c'est vraiment rapidement, voilà, donc ok, et automatiquement le téléchargement va commencer, voilà, et lorsque ça sera installé, ça va mettre une petite notification là-haut. Donc là pour l'instant j'ai aucune notification, mais ensuite j'aurai, voilà, telle application c'est bien installé, bah voilà, là c'est en cours par exemple, donc après j'aurai un petit truc qui va clignoter pour me dire voilà, c'est bon. Donc ça c'est pas mal, et donc bien sûr pendant ce temps je peux faire n'importe quoi d'autre, comme par exemple aller sur Google Maps, puisque bien sûr c'est un mobile Android, donc toutes les applications Google, y compris YouTube, etc. sont incluses. Donc c'est toujours ouais, donc là, bon, admettons affiché sur le plan. Donc voilà, ça c'est mon dernier, le dernier point que j'ai recherché. Donc on peut zoomer ici. Donc ici le téléchargement des cartes se fait en 3G. Donc bon, c'est relativement rapide, hein, c'est pas mal. Et donc le truc vraiment sympa, alors qui est inclus que sur les mobiles Android, enfin à ma connaissance en tout cas, c'est donc le Street View. Donc ça met un peu de temps à charger. Voilà, donc c'est qu'en fait avec la boussole intégrée, on peut vraiment, alors par contre j'aurai un souci, voilà. Donc c'est à dire que si je bouge comme ça, en fait en même temps, voilà, donc là c'est à dire que je bouge le mobile autour de moi
sur 365 degrés, je baisse, je regarde le sol, je monte, je regarde le ciel, voilà. Et comme vous le voyez, c'est vraiment parfaitement fluide. Voilà, je m'arrête, hop, ça s'arrête. Je repars, hop, ça repart. Donc on est vraiment virtuellement dans le lieu. Donc ça c'est tout simplement énorme. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça un petit coup. Voilà. Donc là on repart sur le menu. Donc quoi d'autre, bon bah YouTube, pas de souci, tout s'affiche bien, tout se lance bien. Par contre, alors là ça galère un peu parce que c'est en 3G, donc c'est pas forcément. Voilà, bon j'en lance un WADR. J'en lance une WADR. Ça bascule automatiquement là. Par contre la qualité, comme vous allez voir tout de suite. C'est ça. Donc la qualité est beaucoup moins bonne que par exemple sur l'iPhone. Donc bien sûr ça vient aussi de la vidéo YouTube qui est pas forcément optimisée. Bon voilà, ça reste une vidéo YouTube. Mais globalement sur l'iPhone les vidéos sont de bien meilleure qualité. Alors c'est un peu étrange parce que bon quand même YouTube appartient à Google et c'est quand même un mobile sur le système d'exploitation Google, donc ils auraient pu optimiser un peu mieux la chose, mais toujours est-il que sur l'iPhone les vidéos sont de meilleure qualité. Bon par contre ça charge relativement rapidement, il n'y a pas de souci. Donc pour ce qui est du surf, il suffit de cliquer voilà, sur navigateur. Donc là on charge en 3G, hein, voilà, pour vous donner une idée du temps de chargement. Donc là c'est le portail Bouygues, hein, puisque vu que le téléphone est pour l'instant en exclusivité chez Bouygues, il est personnalisé par l'opérateur. Voilà. Donc on va tout de suite se mettre en mode paysage et aller sur bisus.fr. Donc le mobile en lui-même est bien conçu, mais il y a quelques petites erreurs au niveau logiciel, quelques petits détails peu pratiques en fait. Alors en espérant que ce sera corrigé avec les futures mises à jour d'Android. Sinon pour le reste c'est pas mal, c'est dommage, hein. Il y a juste, comme je l'ai dit avant, la lecture, la prise de photos qui est moyenne. Sinon, donc vous le voyez, hein, même sur une page assez lourde, hein, puisque bon, mon site est a quand même pas mal de photos et quand même assez lourd pour un mobile, il passe sans problème. Bah voilà, on a justement une preview que j'avais publiée il y a quelques jours du Samsung Galaxy. Donc les photos s'ouvrent, oui, browser par exemple. Donc bon là le délai d'ouverture de la photo est forcément un peu plus long puisque on est en 3G et pas en Wi-Fi. Donc ça vient pas forcément du mobile. Je peux d'ailleurs sélectionner à tout moment le Wi-Fi ici. Alors là il n'y est pas parce qu'on ne le capte pas. Mais je peux sélectionner normalement le Wi-Fi à cet endroit là. Voilà, donc là il a chargé la photo en entier. Alors je vais peut-être dézoomer un peu, voilà, parce que bon c'est quand même la haute résolution. Donc voilà, je peux la mettre en plein écran, zoomer. Alors normalement je peux zoomer à un endroit précis. Voilà, la mettre en une fois, donc là c'est vraiment très gros. Voilà, et donc je peux à tout moment faire précédent pour revenir donc sur là où j'en étais. Et donc la lecture des vidéos se passe sans problème, ça lance automatiquement le player YouTube en plein écran. Et donc avec le chargement de la vidéo et la lecture. Voilà. Donc là la qualité une fois de plus est beaucoup moins bonne que celle de l'iPhone par exemple, hein, ou d'autres mobiles. Elle est vraiment moyenne. Et donc le son n'est pas très fort. Alors là, donc là le son n'est pas très fort parce que ça vient de la vidéo aussi. Mais de toute façon les haut-parleurs mobiles sont peu puissants. Voilà. Donc voilà pour le surf sur internet.